Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum. Bonjour les élèves. Le cours d'aujourd'hui teste d'identification de quelques ions. Donc on va utiliser ce protocole qui a les éléments suivants: une solution, un détecteur et un précipité. سوف نتبع هذا البروتوكول الذي يتكون من ديتكتور الكاشف، سوليسيون المحلول و précipité الراسب. Quelle est la couleur du précipité؟ سوف نجيب على هذه الأسئلة. Quelle est la couleur du précipité؟ ما هو لون الراسب؟ Quel est l'ion contenu dans la solution؟ ما هو الإيون الموجود في هذا المحلول؟ Quelle est la relation entre la couleur du précipité et l'ion contenu dans la solution؟ ما هي العلاقة بين لون الراسب والإيون الموجود في هذا المحلول؟ Premièrement, la couleur de certaines solutions aqueuses ioniques. أولا، لون لبعض المحاليل الإيونية المائية. Certains ions colorent des solutions aqueuses. بعض الإيونات تلون المحلول, donnant ainsi une indication de leur présence. تترك ذلك علامة لوجودها في هذا المحلول. On a 4 solutions avec des couleurs différentes. On a CU2+, a pour couleur bleue dans la solution. Fe2+, a pour couleur vert dans la solution. Fe3+, a pour couleur rouille dans la solution. هذه الإيونات كل إيون له لون معين في المحلول. CU2+ لونه أزرق، Fe2+ لونه أخضر، Fe3+ لونه لون الصدأ. Les autres ions A3+, Zn2+, Cl-, incolores dans la solution. أي هذه الأيونات A3+, Zn2+, Cl-, ليس لها لون في المحاليل المائية. Deuxièmement, protocole expérimental pour l'identification des ions. ثانيا، بروتوكول التجريبي للكشف عن الإيونات. On suit la méthode suivante. نتبع الخطوات التالية. On a une solution contenant l'ion à tester. لدينا محلول الذي يحتوي على الإيون الذي سوف نختبره. Le détecteur الكاشف. On verse quelques gouttes de ce détecteur. Si le test est positif, إذا كان الاختبار إيجابي, on observe un précipité coloré. نحصل على راسب له لون معين. Premièrement, test d'identification d'ion cuivre 2 CU2+. أولا، كشف عن الإيونات CU2+. Dans un tube à essai في أنبوب, on met le sulfate de cuivre. نضع كبريتات النحاس 2. Formule CU2+ plus SO4-. On ajoute quelques gouttes de solution de soude Na+ OH-. نفرغ بعض القطرات من محلول الصودا وهو الكاشف. C'est le détecteur. On observe un précipité bleu. نلاحظ تكون راسب له لون أزرق. C'est le hydroxyde de cuivre 2. يسمى hydroxyde de cuivre 2. La formule COH2.
Dans ce tube à essai, on a les ions Cu2+, SO4-. في هذا الأنبوب يحتوي على إيونات Cu2+, SO4-. في نفس الأنبوب, dans le même tube à essai, on a introduit les ions Na+, plus OH-. في نفس الأنبوب قمنا بإضافة هذا المحلول الصودا الذي يحتوي على إيونات Na+, OH-. إذن في هذا المحلول يوجد 4 إيونات. Donc, dans cette solution, il y a 4 ions. Les ions positifs vont réagir avec les ions négatifs. الإيونات الموجبة تتفاعل مع الإيون أو الإيونات السالبة. Donc, Cu2+ réagit avec OH-. إذن Cu2+ تتفاعل مع إيون hydroxyde OH-. Mais le cuivre a perdu 2 électrons pour se transformer en Cu2+. النحاس فقد إلكترونين لكي يتحول إلى إيونات Cu2+. Et OH-, l'ion hydroxyde, a gagné un seul électron. لكن الإيون هيدروكسيد اكتسب إلكترون واحد. إذن يجب إضافة إيون آخر هيدروكسيد الذي هو موجود في المحلول هيدروكسيد OH-. Donc Cu2+ va réagir avec 2 OH-. Maintenant, on va voir la réaction de précipitation. On a Cu2+ plus OH- plus OH-. Donc Cu2+ plus 2OH-. Maintenant, dans les produits, on va mettre les symboles des atomes de chaque ion. Donc l'ion Cu2+ a pour symbole d'atome Cu. L'oxygène, l'hydroxyde, on a O, et l'hydrogène, on a H. Mais remarquez bien, on a 2 OH-, donc il faut faire la parenthèse et on met 2. Ok? Donc ça, c'est le hydroxyde de cuivre 2. La formule, CuOH2. الإيونات Cu2+ تتفاعل مع 2 من إيونات أو إيون هيدروكسيد فنحصل على hydroxyde de cuivre. Donc on lit cette formule de la droite vers la gauche. Hi, c'est-à-dire hydrogène, O, hydroxyde de cuivre. Donc hydroxyde de cuivre 2. Ok? Donc, conclusion, le précipité est bleu. Regardez, le précipité est bleu. Son nom, c'est hydroxyde de cuivre 2. Sa formule qu'on a démontrée, c'est UaH2. La réaction de précipitation, donc Cu2+ plus 2OH- qui donne CuOH2. Le test d'identification d'ions ferreux, Fe2+. De la même manière, donc on ajoute le détecteur, donc le Fe2+ va réagir avec OH- et on va obtenir un précipité qui est vert, et on a le précipité vert, hydroxyde de fer 2, sa formule FeOH2. La réaction de précipitation s'écrit Fe2+ plus 2OH- qui donne FeOH2. Test d'identification d'ions ferriques Fe3+. Les ions Fe3+, qui sont dans le chlorure de fer 3, vont réagir avec
le détecteur, c'est-à-dire les ions H-, et on va aboutir à un précipité qui a pour nom hydroxyde de fer 3, sa formule FeOH3. Donc, conclusion, le précipité rouille, c'est-à-dire de couleur rouille, hydroxyde de fer 3, sa formule FeOH3, la réaction de précipitation s'écrit Fe3 plus 3OH- qui donne FeOH3. Test d'identification d'ions Zn2+. De la même manière, les ions Zn2+, qui sont contenus dans le chlorure de zinc, vont réagir avec le détecteur, la solution de soude, qui a pour ion H-, donc Zn2+, vont réagir avec les OH-, et on va aboutir à un précipité blanc gélatineux qui a pour nom hydroxyde de zinc, sa formule ZnOH2. Donc, conclusion, le précipité blanc gélatineux, hydroxyde de zinc, sa formule ZnOH2. La réaction de précipitation s'écrit Zn2+, plus d'OH- qui va donner ZnOH2. De même, le test d'identification d'ions aluminium Al3+, donc les ions Al3+, qui sont contenus dans le chlorure d'aluminium, vont réagir avec la solution de soude qui contient des ions H-, et on va aboutir à un précipité qui est blanc. C'est le hydroxyde d'aluminium AlOH3. Donc, conclusion, le précipité blanc, c'est les hydroxydes d'aluminium, sa formule AlOH3, la réaction de précipitation s'écrit Al3+, plus 3OH- AlOH3. Maintenant, on a le test d'identification d'ion chlorure Cl-. De la même manière, donc on va utiliser la solution acide chlorhydrique de formule H++ Cl-. Mais attention ici, donc il s'agit d'un ion qui est négatif. Donc le détecteur n'est plus la soude, mais c'est Hg+, plus NO3-. بالنسبة للكشف عن إيونات Cn- وهي إيونات سالبة، نستعمل الكاشف وهو محلول نترات الفضة وليس محلول الصودا Cn-. Donc on obtient un précipité blanc, c'est le chlorure d'argent de formule HgCl. Pourquoi? Parce que le Cl- va agir avec les Hg+. Le précipité blanc noircit avec la lumière et on obtient ce précipité noirci sous l'effet de la lumière. Donc le précipité blanc qu'on a obtenu ici, qui noircit avec la lumière, c'est le chlorure d'argent. Donc il s'appelle chlorure d'argent, sa formule HgCl. La réaction de précipitation s'écrit donc Hg+, qui est dans la solution de nitrate d'argent, ce sont des ions positifs, plus Cl-, c'est-à-dire l'ion attesté. Donc Cl-, on obtient le chlorure d'argent de formule HgCl. Maintenant, on va répondre à la question précédente. Quelle est la couleur du précipité? Bien sûr, c'est bleu. Quel est l'ion contenu dans la solution? C'est Cud+, parce que on a fait le détecteur, c'est la soude, donc les ions Cud+. Quelle est la relation entre la couleur du précipité et l'ion contenu dans la solution?
Si le précipité est bleu, donc on a bleu, la solution contient les ions Ce2+. Si le précipité est vert, on dit que la solution contient les ions Fe2+. Maintenant, on passe au QCM. Préparez bien votre cahier. Il y a 10 questions. Maintenant, on commence. La couleur de l'ion ferreux Fe2+ est le détecteur pour l'ion Cn- est la formule de l'hydroxyde de sodium est le précipité de couleur rouille confirme la présence des ions. Le précipité blanc qui noircit en présence de la lumière. L'hydroxyde de fer 3 a pour formule. Pour identifier les ions Cu, on utilise le détecteur. Donnez le nom du précipité dans le tube 1. Quel est l'ion qu'on a identifié dans le tube 2? Donnez la formule X. Donc, c'est terminé. Fin. Voilà les réponses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.